Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous allons essayer d'effectuer tous ensemble un examen de français. D'accord? Un texte avec des questions et des activités de langue. Alors regardez, l'évolution de la technologie moderne a sûrement changé notre façon de vivre. En effet, la technologie moderne a évolué énormément et très rapidement durant ces dernières années et a apporté avec elle des changements dans notre vie. Alors, je vais agrandir un tout petit peu l'image, des changements bénéfiques et d'autres nocifs. Quels sont les avantages que présente la technologie moderne? L'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons. D'abord, elle facilite notre vie. En effet, elle nous apporte différents appareils qui nous aident dans notre travail pour gagner du temps. Par exemple, dans le domaine médical, des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries très nuisibles. La technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur. En effet, on peut facilement communiquer avec une personne à l'autre bout de la Terre grâce à cette évolution. Toutes les informations de tous les pays du monde sont présentées devant nous par des appareils modernes. Alors, je pense que vous avez compris ce texte. Je vais essayer de l'expliquer, d'accord, de le traduire un tout petit peu. Regardez, l'évolution de la technologie moderne a sûrement changé notre façon de vivre. Alors, التطور ديال التكنولوجي الحديثة غير الطريقة ديال حياتنا, notre façon de vivre. En effet, la technologie moderne a évolué énormément. هي تطورت كتير وبسرعة durant ces dernières années, فهاد العامات التالية, d'accord, et a apporté avec elle des changements dans notre vie. إذا الحياة ديالنا تغيرات. Des changements bénéfiques. Bénéfique, c'est un adjectif. Ça veut dire des changements qui sont bien. Et d'autres nocifs. Alors, nocif, moderne. Nocif, moderne. Quels sont les avantages que présente la technologie moderne? Les avantages, إيجابيات. Le contraire de avantage, inconvénient, هي السلبيات. Alors, technologie الحديثة عندها مزايا. L'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons. Alors, التكنولوجيا الحديثة التطور ديالها كان مفيد للإنسان pour plusieurs raisons. D'abord, elle facilite notre vie. Facilite notre vie, ça veut dire كتسهل الحياة ديالنا. فعلا la technologie سهلت الحياة ديالنا. En effet, elle nous apporte différents appareils. Beaucoup d'appareils qui nous aident dans notre travail pour gagner du temps. تربحوا الوقت. مثلا la machine à laver. Avant, on lavait le linge dans une bassine avec de l'eau, on frottait, on lavait. Ça demandait du temps. Maintenant, non. On met les habits dans une machine à laver, on met du produit, et voilà, les habits sont lavés et ils sont essorés. Il ne reste que plus qu'à les éteindre. Par exemple, dans le domaine médical, le domaine des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades. Alors, il y a des appareils, les noctos, des millions de malades et ont aidé à combattre des virus. Harbo, les virus et les bactéries très nocives, nuisibles. Nuisible, c'est comme nocif, ce qui veut dire moderne. La technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur, pardon. Ce qui veut dire que la technologie الحديثة هي بوابة في العالم الخارجي. En effet, on peut facilement communiquer avec une personne كيف كتلاحظوا نقدروا نتكلموا مع إنسان ولو يكون dans un autre pays, بلاد آخر, grâce à la technologie, à l'autre bout de la terre, grâce à cette évolution. Toutes les informations de tous les pays du monde, جميع المعلومات
ديال جميع الدول sont présentés devant nous par des appareils modernes. Nous avons la connexion, Internet, beaucoup d'appareils qui nous aident, qui facilitent la vie. La compréhension de l'écrit. Vous avez 10 points. Donnez un titre à ce texte. Donnez un titre à ce texte. Alors, on peut choisir, par exemple, la technologie, ou bien l'évolution de la technologie moderne, ou bien la technologie moderne. D'accord? Donc, moi, je vais choisir, la technologie, ou la technologie, la technologie moderne. Et toujours le titre, la technologie moderne. En combien de parties le texte est-il divisé? Alors le texte, on va essayer de compter. Regardez. 1, 2, 3. Et cela s'appelle des alinéas. Regardez. 1, 2, 3. Et il y a 3 parties. Alors, vous pouvez écrire le texte est divisé en 3 parties, ou bien il y a 3 parties. Il y a 3 parties. Est-ce que la technologie moderne a changé notre façon de vivre? Regardez. L'évolution de la technologie moderne a sûrement changé notre façon de vivre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? Oui. On va répondre oui. Elle a changé notre façon de... Elle a changé notre façon de vivre. Cite 2 avantages de la technologie. Alors, on va essayer de chercher, de trouver dans le texte 2 avantages de la technologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En effet, la technologie moderne. Alors, on peut dire ici qu'elle facilite notre vie, ou bien dans le domaine médical, les appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades. D'accord? Et aussi que l'on peut communiquer avec une personne. Alors, ces 2 avantages de la technologie, on va dire que elle nous apporte des appareils dans notre travail pour gagner du temps. Elle nous apporte différents appareils qui nous aident dans notre travail pour gagner du temps. Alors, les avantages de la technologie, des appareils qui nous font gagner du temps, des appareils qui nous font gagner du temps, et on peut dire aussi des appareils médicaux modernes qui sauvent des vies. Alors, l'avantage de la technologie, des appareils médicaux modernes qui sauvent des vies. Alors, des appareils qui nous font gagner du temps, et on peut dire aussi, et qui sauvent des vies. Et qui sauvent des vies. Donc, nous avons ici cité 2 avantages. Des appareils qui nous font gagner du temps et qui sauvent des vies. Alors, on a trouvé la réponse dans le texte, d'accord? On peut dire qui facilite notre vie, qui faire gagner du temps et sauver des malades. Est-ce que la technologie n'a que des avantages? La technologie, regardez ici, des changements bénéfiques et d'autres nocifs. Donc, on peut dire que la technologie, non. Il n'y a pas que des avantages.
Non. Ici, on va répondre par non. Il n'y a pas. Il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Pour la grammaire, vous avez ici 10 points. Je transforme les phrases suivantes en phrases négatives. Alors, la phrase négative, il y a l'adverbe de négation, ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère. Ici, nous avons les robots sont utiles pour l'homme. Alors, on va reprendre la phrase. Regardez. Les robots ne sont pas, ou bien ne sont plus, ne sont pas utiles pour... Et vous terminez ici la phrase. Les robots ne sont pas utiles pour l'homme. C'est une phrase négative. Regardez ici, l'adverbe de négation. Ne pas encadre l'auxiliaire. La connexion ici est toujours bonne. On va reprendre la phrase. La connexion ici n'est, regardez ici, l'adverbe de négation n'est. Alors quand je vois toujours, je le remplace avec jamais. N'est jamais bonne. D'accord? Quand on voit toujours, je le remplace avec jamais. N'est jamais bonne. Dans la deuxième activité, je complète chaque phrase en utilisant l'expression de la cause qui convient. Regardez ici, nous avons à l'Internet, je peux faire des recherches sur les avantages de la technologie. Ici, puisqu'on doit exprimer la cause qui convient, je peux faire des recherches. C'est un avantage. Alors, je vais écrire grâce. Ici, je vais écrire. Et n'oubliez pas la majuscule au début de la phrase. Grâce à l'Internet, je peux faire. Grâce, هي بفضل. Mais à cause, هي بسبب. Grâce à l'Internet, je peux faire des recherches sur les avantages de la technologie. Mon papa préfère prendre le TGV. Il est plus rapide que le train ordinaire. Ou bien on écrit car il est plus rapide, ou bien parce qu'il est plus rapide. Alors, vous avez le choix parce qu'il ou bien car. Parce qu'il, attention, ici l'apostrophe, ici j'ai une voyelle. Mon papa préfère prendre le TGV parce qu'il est plus rapide que le train ordinaire. إذن الأب ديالي كيفضل le TGV. TGV هي train grande vitesse. TGV هي train grande vitesse. Pourquoi? لأن سريع مقارنة مع un train هادي. Ici, j'écris une phrase pour exprimer la cause. Alors, ce téléphone est plus cher. Il est récent. Récent, il y a hadith. Ce téléphone est plus cher car il est récent. Mais si vous commencez par comme, vous allez commencer par cette phrase. Comme il est récent, ce téléphone est plus cher. Les comme l'irtiya. Alors, nous, on va écrire tout simplement ce téléphone est plus cher car il est récent. Car il est récent. Tous les appareils qui sont récents sont plus chers. Alors ici, j'ai écrit une phrase pour exprimer la cause, d'accord? Les jeux électroniques sont dangereux. Ils vous font perdre beaucoup de temps. Alors, on peut reprendre cette phrase et écrire parce qu'ils, mais attention, on va supprimer le point et la majuscule. Les jeux électroniques sont dangereux
Regardez. Les jeux électroniques sont dangereux et là vous allez écrire parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps. Parce qu'ils... Là, on a relié, regardez, pour exprimer la cause. Parce qu'ils vous... Parce qu'ils vous font perdre beaucoup de temps. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on doit mettre ici car et ici parce qu'ils. Mais si vous voulez commencer par comme, alors comme ils vous font perdre beaucoup de temps, les jeux électroniques sont dangereux. Et pour la conjugaison, 10 points. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif présent. L'impératif présent, il n'y a pas de pronom personnel, il n'y a pas de sujet exprimé. Tout simplement le verbe conjugué, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Alors nous avons ici le verbe réparer. Cet ordinateur, première personne du pluriel. Donc nous, d'accord? Réparons cet ordinateur. Réparons ici c'est la lettre P, cet ordinateur. Attention, réparer c'est un verbe du premier groupe. Si je l'avais conjugué première personne du singulier, répare, mais je supprime le S à la fin. Ici c'est la première personne du pluriel, donc réparons cet ordinateur. Ici, deuxième personne du pluriel, ce sera vous. Supprimez ce texte de cette page. Donc, nous allons écrire tout simplement supprimer. Deuxième personne du pluriel, supprimer, regardez, EZ. Deuxième activité, je réécris ces phrases en utilisant l'impératif. Tu dois copier ce passage ici. Alors, tu dois copier ce passage ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y a pas de sujet. Le verbe devoir, je vais conjuguer le verbe qui est à l'infinitif. D'accord? Donc, je le conjugue à la deuxième personne du singulier. Donc, copie ce passage ici. Copie ce passage ici. Copie ce passage ici. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les verbes du premier groupe, deuxième personne du singulier, je supprime le S. Copie ce passage ici. Je te conseille de prendre plutôt le TGV. Ici, on va conjuguer, regardez, prends plutôt le TGV. Prends plutôt le TGV. Prends plutôt le TGV. Alors, le TGV, le train, grande vitesse. Prends plutôt le TGV. Troisième activité, je conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Troisième, 3 points. Alors, le conditionnel présent, je dois laisser le verbe, je le conjugue comme le futur seulement, la terminaison comme l'imparfait, d'accord? Pour le conditionnel présent. Alors, regardez bien. Pour elle, serait son scanner coûté. Alors, serait son scanner coûté, nous allons écrire tout simplement coûterait AIT. Serait son scanner coûterait des millions. Le conditionnel présent, c'est la terminaison du futur. Le verbe est conjugué comme le futur simple, mais avec la terminaison de l'imparfait. En regardant ce film sur l'énergie, nous enrichirions nos connaissances scientifiques. Alors, on va écrire enrichir
enrichirions, enrichirions nos connaissances scientifiques. Et ici, nous avons vous, le verbe respecter, les recommandations du médecin. Donc, vous respectez. Alors, je vais écrire respecteriez. Vous respecteriez la terminaison de l'imparfait, d'accord? Et je conjugue le verbe, je le laisse ici à l'infinitif. Quatrième activité, je conjugue les verbes suivants au conditionnel présent. Ici, nous avons 3. Alors, finir, bien sûr, je finirai. Je finirai. Regardez. AIS, la terminaison de l'imparfait. Tu finirais. Il, elle. On peut rajouter aussi le pronom personnel indéfini en finirait. A-I-T. Et nous avons nous finirions. Nous finirions. Vous finiriez. Il au pluriel, elle au pluriel, finirait. Alors, finirait, A-I-E-N-T. Finirait, A-I-E-N-T. Pour le verbe cliquer, c'est pareil. Je cliquerai, d'accord? Je cliquerai. Tu cliquerais. Il au singulier, elle cliquerait, A-I-T. Ici, nous cliquerions. Vous cliqueriez et il au pluriel, elle cliquerait. La terminaison de l'imparfait. D'accord? Et pour l'orthographe dictée, je complète les mots inachevés. J'ai des mots, regardez ça en gras. Ce magasin vend des appareils. Regardez, on dit un appareil masculin. Donc, E-I-L-S. Des appareils pour l'informatique. Nous avons fait une bataille d'eau. La bataille, c'est un nom féminin. Donc, comment je vais l'écrire? A-I-2-L-E. Une bataille d'eau dans le jardin. Ici, je complète par I, ou œil, les mots en gras. Et donc, on a des kalimat en gras, d'accord? Et je vais les compléter. Au jardin, le petit écureuil. Je vais utiliser E-U-I-L. E-U-I-L. Le petit écureuil sort de son sommeil. Sommeil, je vais écrire E-I-L. Par cœur. De son sommeil et se chauffe au rayon du soleil. Le soleil, c'est un nom masculin. E-I-L. Tandis que les abeilles, féminines. Donc, les abeilles, je vais écrire E-I-2-L-E. Mais attention, l'accord du pluriel. E-I. Les abeilles. Ici, je mets l'accord. Butinent les fleurs des broussailles. Alors, les broussailles, je vais écrire A-I-2-L-E. Mais attention, l'accord. Broussailles. Regardez, ici, je n'oublie pas le pluriel. A-I-2-L-E. C'est un nom féminin. Dans la troisième activité, je complète avec tout, toutes, tous et toutes. Alors, tout devant un nom masculin singulier, toutes devant un nom
féminin singulier, tous devant un nom masculin pluriel et toutes devant un nom féminin pluriel. Regardez, les enfants ont participé à la construction de ce prototype d'avion. Les enfants, nous allons choisir tout. Pourquoi les enfants masculins pluriel? D'accord? Tous les enfants. Mes amis ont acheté un nouvel ordinateur. Regardez mes amis. Regardez ici, il y a la marque du féminin. Donc, quand on a E, tous mes amis. Mais puisqu'il y a ici, regardez, ES, c'est la marque du féminin pluriel, je vais choisir toutes féminin pluriel. D'accord? Toutes mes amies ont acheté un nouvel ordinateur. Pour le lexique, j'écris le contraire des mots suivants. Alors, logique, pour obtenir le contraire, le préfixe IL, pour avoir le contraire de logique. Alors, logique, je vais écrire illogique. Faites le jaouch kouli sahibni, IL, le préfixe IL. Adroit, maladroit. Regardez, le préfixe mal. Maladroit. Difficile. Alors, difficile, le contraire de difficile, c'est facile. Allumé, éteint. L'ordinateur est allumé, sha'il, éteint, tafi. Et d'un E-I-N-T. Le contraire de allumé, éteint. Ici, je barre les mots qui n'appartiennent pas aux sciences et technologies. Et nous allons نشطب الكلمات اللي ما عندوش علاقة بلا technologie, d'accord, et avec la science. Virus. Alors, le virus, est-ce qu'on peut dire qu'il appartient à la technologie? Oui, on peut dire qu'un virus est rentré dans l'ordinateur. Des fois, il y a un virus et l'ordinateur ne marche pas. La forêt, non. Technicien, oui. Le modem, oui. La maison, non. Le cartable, non. L'écran, oui. Le tableau, la connexion, oui. Et le clavier. Je trouve 3 mots se rapportant à Internet. Alors, si on veut prendre les mots se rapportant à Internet, on peut choisir les mots qui sont ici, comme technicien, modem, écran, connexion, clavier, d'accord? Alors, moi, je vais choisir, par exemple, clavier. Je vais choisir connexion. Connexion. Et l'écran, d'accord? Clavier, ici c'est la lettre E, et l'écran. Et pour la production de l'écrit, ta camarade te demande de donner ton point de vue sur l'utilisation des téléphones portables par les enfants. Tu es plutôt contre cette utilisation. Alors, صديقة ديالك تطلب منك تعطي الرأي ديالك في استعمال الهواتف نقالة d'accord par les enfants. من طرف دري صغار ولكن انت ضد هذه الفكره هذا الاستعمال. Tu rédiges un texte en 6 lignes pour essayer de la convaincre en t'aidant des informations et arguments suivants. Alors انت غادي تحاول تقنع صديقه ديالك d'accord بان الاستعمال ديال التليفون ماشي ايجابيه بالنسبه للاطفال. Oui, mais regardez, ils vous ont aidé. عطاوكم بعدا des arguments اللي غادي يساعدونا نستعملوهم. Certains jeunes passent bien plus de temps devant un écran que toute autre chose. Ils lisent très peu. Alors, شباب كيدوزوا أوقات كثيرة devant l'écran, devant l'ordinateur. Ils lisent très peu. ما كيطلعوش المطالعة ديالهم قليلة. Quand ils font des recherches, ils préfèrent les copier-coller au lieu de faire des lectures. Alors, ملي تلقاو معلومة كيديروا copier-coller ما لقاوش حتى ديك المعلومة اللي لقاو. Ils ne partagent que très peu de temps en famille. مع الأسف, les gens qui utilisent beaucoup le téléphone, ils passent trop peu de temps avec la famille. Ils consacrent de longues heures au petit écran. Alors, تياخدوا وقت كتيرة مع l'écran, مع l'ordinateur.
ce qui affecte. Alors affecte هي كيضر النظر ديالهم والنوم ديالهم, leur vue pardon, et leur sommeil. Alors moi je vous ai déjà écrit une petite production, mais j'ai utilisé les arguments proposés. هانتوما بالصفر ici le marqueur les arguments اللي عطاونا يقدموا لينا. Et tout ce qui est écrit ici sans le marqueur, هادو هما الافكار اللي حاولت نقدم لكم. Regardez. Mon ami, je pense que avant de donner un téléphone portable à un enfant, il faudrait réfléchir parce que certains enfants passent bien plus de temps que toute autre chose. Et malheureusement, ils délaissent l'essentiel. Quand ils font des recherches, ils préfèrent les copier-coller au lieu de faire des lectures. Ils lisent très peu. Toujours assis devant leur écran. Quand ils rentrent de l'école, ils ne partagent que très peu de temps en famille, alors que les conversations avec les parents, les frères et les sœurs sont très importantes. Ils consacrent de longues heures au petit écran, ce qui affecte leur vue et leur sommeil. Et à ce stade-là, le comportement change, ils deviennent agressifs. À l'école, leur niveau descend. Donc, en ce qui me concerne, je suis plutôt contre l'utilisation du téléphone portable par les enfants. حنا وظفنا داك les phrases اللي عطاو لينا, d'accord. غادي نحاول نشرح لكم. Mon ami, je pense que avant de donner un téléphone portable à un enfant, il faudrait réfléchir. قبل ما نعطيو un téléphone للطفل, on doit réfléchir, ça نفكروا. Certains enfants passent bien plus de temps que toute autre chose. تيدوزوا الأوقات كتيرة مع le téléphone ديالهم. Malheureusement, ils délaissent l'essentiel. تيتخلاو مع الأسف كيتخلاو على المسألة اللي مهمة. Quand ils font des recherches, ils préfèrent des copier-coller, كينقلوا copier-coller au lieu de faire des lectures. Toujours assis devant leur écran. Quand ils rentrent de l'école, نتيجعوا من المدرسة, ils ne partagent que très peu de temps en famille. تيدوزوا أوقات قليلة مع الوالدين ديالهم. Alors que les conversations هما الحوار بين الوالدين والخوت sont très importants مهمين. Ils consacrent de longues heures au petit écran. الوقت كتيرة كيدوزوها مع le portable ديالهم. Donc la vue et le sommeil تيكونوا مضرين. Et à ce stade-là, في هذه المرحلة, le comportement هو السلوك ديال الطفل كيتبدل. Ils deviennent agressifs. كيوليو عدوانيين. À l'école, leur niveau descend. بطبيعة الحال المستوى كينقص. Donc en ce qui me concerne, je suis plutôt contre l'utilisation du téléphone portable par les enfants. Alors j'espère que vous avez aimé, apprécié. Je vous souhaite bon courage. الامتحانات قربوا, كنطلب لكم التوفيق إن شاء الله.